Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'invité politique qui reçoit aujourd'hui, le docteur Ablaye Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement. Bonjour. Bonjour Nathalie et bonjour à tous les amis à travers le monde, le Burkina Faso et l'Afrique. Ils sont nombreux. Au lendemain de la prise du pouvoir par le MPSR, et vous avez déclaré que ce coup d'État était une délivrance pour le peuple burkinabé, un peu plus de 100 jours après. Est-ce que le peuple est-il libéré? Vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'ai dit et je valide. Il faut comprendre que le 24 janvier, c'était un lundi, quand le lieutenant-colonel Sandaogo Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir avec ses camarades, la situation du Burkina Faso était désespérée au plan de la sécurité. Et même, je pense, les responsables du MPP étaient dans ce sentiment-là, bien qu'ils se disaient qu'ils avaient affaire à une armée républicaine. Et ce qui est important, c'est que tout le monde voulait le changement. Et c'est ça même d'ailleurs qui a facilité le travail du lieutenant-colonel Damiba et de ses hommes, parce qu'ils ont reçu une adhésion totale et immédiate de toute la population. Ceci étant dit, il faut accepter la vérité et reconnaître que les choses n'ont pas changé. Et aujourd'hui... Ça veut dire que vous regrettez ce que vous avez dit? Je ne regrette rien. J'ai dit que dans son discours, dans sa première adresse à la nation, le lieutenant-colonel Damiba a dit qu'il prenait le pouvoir pour combattre le terrorisme, ce que le président Roch n'a pas pu faire, et qu'il allait restaurer l'intégralité du territoire national et sauvegarder les acquis, d'où le nom donc du MPSR. 100 jours après, force est de reconnaître que les changements ne sont pas notables. Quels sont les signes qui vous permettent de dire cela? Si on faisait un sondage nature aujourd'hui, l'opinion générale dirait que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et qu'il faut, et j'insiste, il faut que Sandaogo Paul-Henri Damiba, le président donc du Faso, recadre la transition, recentre la transition. Oui, dans quel sens? En retournant sur l'objectif premier de sa prise de pouvoir, à savoir lutter contre les terroristes, récupérer ou reconquérir la totalité du territoire et faciliter le retour dans leur localité d'origine des compatriotes qu'on appelle personnes déplacées internes. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il est plus préoccupé par autre chose? L'objectif ultime de la transition, Nathalie, c'est l'organisation d'élections transparentes, équitables, crédibles. Et ce sont ces élections qui vont ramener le Burkina Faso sur ce qu'on appelle le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ce qui dit que si on recentre, si on recadre, en prenant donc pour priorité la lutte contre le terrorisme, certainement qu'on arrivera au bout de la période assigné, on arrivera à faire le point et à accélérer donc l'organisation des élections. Alors, nous sommes à un peu plus de 100 jours de la gouvernance par le président Damiba. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu vraiment faire sur le plan sécuritaire? À mon avis, il faut l'unité nationale d'abord. Quand on est uni, on est fort. Et quand on est fort, aucun défi ne peut se dresser devant nous. Ce que le président Damiba devrait faire. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il retombe dans les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Pendant les 100 jours, il a démontré à suffisance qu'il gouvernait en utilisant le format de l'exclusion. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Non. Quand vous regardez tous ceux qui sont en action directe dans le changement, il n'y a pas d'acteurs politiques, il n'y a pas la catégorie de personnes qu'on appelle péjorativement les vieux.
Alors que ce sont ces personnes d'expérience-là qui peuvent aider rapidement au redressement de la situation. Et puis chez nous, on dit, quand vous arrivez dans un village, et on vous dit que dans le village, il n'y a pas de vieux, prenez les talons au cou, parce que ce n'est pas un endroit où vous pouvez vivre. Est-ce que vous ne le dites pas parce que peut-être vous n'avez pas obtenu un poste Non, pendant je vais cette ajouter transition? quelque chose. Justement, d'aucuns pensent que... Prenez la Côte d'Ivoire à côté. Oui. Alassane Dramane Ouattara, après le conflit qui a fait plus de 3000 morts, est retourné travailler avec ses anciens adversaires. Et c'est ainsi qu'il a pu stabiliser le pays. Est-ce qu'on peut véritablement comparer les deux situations? Un pays est un pays. Oui. Il faut gérer. Il y a eu une guerre qui a fait plus de 3000 morts. Mais ici aussi, nous avons vécu des péripéties qui ne sont pas des péripéties heureuses pour notre pays et qui ont exacerbé la division, la haine entre nous. Il faut travailler au rassemblement, il faut travailler à la réconciliation parce que un pays comme le Burkina, qui est démuni, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Justement, pour faire vous avez parlé d'acteurs politiques des vieux, et c'est un peu votre profil. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous n'avez pas espéré un poste pendant cette transition et c'est parce que vous ne l'avez pas obtenu que vous tenez ce langage? Non, je vous dis une chose, je ne suis pas inquiète de quoi que ce soit. D'accord. Ablassé Ouattara que vous avez devant vous est simplement un patriote qui aime son pays. J'ai une carrière. Je suis fier de cette carrière-là. Une autre chose qui est importante, il faut le souligner, c'est la communication ou le discours du gouvernement. Je donne 3-4 exemples. Très rapidement. Vous prenez le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, qui dit que pour ce qui concerne la durée de la transition de 36 mois, c'est tranché. On ne parle pas comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le Burkina Faso est un pays démuni, un pays qui ne peut pas vivre de façon isolée, qui a besoin des autres, qui a besoin de la CEDEAO, qui a besoin de l'Union africaine, qui a besoin des Nations unies. Donc, il faut éviter ce genre de langage qui est provocateur. Et, comme on le dit, si nous avions les moyens de notre politique, on peut parler comme ça, mais on n'en a pas. Donc, faisons la politique de nos moyens. Une autre communication que je malheureusement regrette, c'est le Premier ministre lui-même. À Perquois, et c'est douloureux ce que nous vivons sur ce site minier, hein, le Premier ministre qui dit, j'ai donné des instructions publiquement, hein, ça dans les médias, j'ai donné des instructions au ministre de la Sécurité d'interdire la sortie du territoire aux responsables de la mine. Oui. Mais le Premier ministre ne comprend pas son rôle. Il n'est pas procureur du Faso. Et en s'exprimant comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur les investisseurs, il a peur les partenaires. Chacun a un rôle à jouer. Et je ne vois pas l'intérêt pour un Premier ministre d'aller balayer les rues, dire qu'on fait opération Manamana. Le gouvernement dit, je me lance dans l'opération main propre, je me lance dans les audits. Dans le courrier confidentiel de la semaine dernière, le Premier ministre a été épinglé dans son CV de 23 pages parce qu'il aurait déclaré des choses inexactes. Quand on veut faire du nettoyage, il faut s'assurer que soi-même, on est propre. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est comment faire en sorte que le Burkina existe. C'est ça qui doit être sa concentration. Vous l'avez évoqué tantôt, vous avez toujours prôné la réconciliation et l'unité nationale pour que le Burkina retrouve la paix et la stabilité. Au même moment, le gouvernement de la transition a choisi la stratégie du dialogue. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette stratégie? Dans la feuille de route du Premier ministre, la réconciliation est mise en dernière position de ses préoccupations. Je me souviens que pendant les assises nationales, j'ai proposé même qu'on mette ça en tête de liste de priorités. Pourquoi? Vous savez, un pays ne peut relever les défis que s'il y a l'unité nationale. Au jour d'aujourd'hui, l'exclusion comme forme de gouvernance a fait que les Burkinabés sont divisés. Nous sommes séparés même. La situation de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, est-ce que vous avez de ces nouvelles, puisque semble-t-il que vous êtes des voisins? C'est vrai. Je suis désolé pour ce qui arrive à mon voisin de quartier, mon frère Roch-Marc Christian Kaboré, que je salue en passant s'il a accès à la télé.
Mais je voudrais simplement dire que dans le contexte actuel, si j'étais à sa place, je prendrais du recul. C'est le moment pour lui de voir les 6 ans qu'il a passé au pouvoir, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est le moment pour lui aussi d'apprendre à rester sage, d'apprendre à être patient, parce que si d'aventure il développait des initiatives qui venaient à fâcher les hommes au pouvoir, en 6 ans d'exercice du pouvoir, on peut toujours trouver quelque chose, une faute pour vous coller. Pour vous, est-ce qu'il est libre ou pas? Non, je ne pense pas qu'il soit libre. Non, je crois qu'il faut être correct. On est libre quand on peut se déplacer, quand on peut sortir, quand on peut recevoir qui il veut, quand on peut utiliser son téléphone. Il n'est pas dans cette situation. Donc il n'est pas libre. Et je dis, la vie tourne. Et ça tourne très vite. Qu'il prie Dieu que le reste de ces jours-là soit beaucoup plus calme et plus utile pour lui. D'accord. Il y a une vie après la présidence. Très rapidement, comment se porte aujourd'hui le parti, le Faso autrement? Dieu merci, nous ne sommes pas confrontés aux difficultés que certains partis, d'autres partis affrontent. Nous sommes en train de nous organiser et nous savons qu'à la fin de la transition, il y aura encore des compétitions électorales. Nous prions que Dieu le Tout-Puissant accompagne le Faso autrement à aller de l'avant pour servir le Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci, M. Avlasse Ouedraogo, d'être passé donc sur le plateau de l'invité politique. Je rappelle que vous êtes le président du parti Le Faso Autrement. Merci à vous qui nous avez suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité politique. Merci de votre fidélité.